Vous êtes salarié, et vous vivez seulement de votre salaire? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, pour comprendre comment fructifier votre salaire et atteindre l'indépendance financière. Pourquoi pas créer votre première entreprise? Générique. Bonjour Monsieur John. Bonjour Madame Jenny, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens pour notre discussion sur le salariat, comme demandé la fois passée. Ok, je vois. Je t'écoute. Je pense que je vais commencer par une question. Comme dans la plupart des cas, le salaire est fixe. Que faire pour que l'entreprise augmente cela? Tu veux que l'employeur augmente ton salaire? Est-ce impossible? Non, ce n'est pas impossible. Ok, Mais il faut soit changer de poste, ou soit une revendication fondée. Et ce n'est pas toujours évident. Essaye juste de te mettre à la place de l'employeur. Toi tu ferais ça? Juste parce qu'un salarié te demande? pas forcément. Voilà. Tu comprends maintenant. Tu te rappelles, dans nos entretiens passés, on n'arrêtait pas de parler de l'objectif. Tout à fait. Et aujourd'hui je vais te poser une question. Pourquoi tu travailles? Pour subvenir à mes besoins et ceux de ma famille. Parfait. Et si ton employeur décide de ne plus te payer? Que feras-tu? Là ça devient compliqué. Voilà pourquoi il ne faut toujours pas dépendre seulement de ton salaire. Surtout si c'est juste pour nouer les deux bouts de chaque mois. Mais si on en reçoit beaucoup, on ne peut pas s'inquiéter. En tout cas, pas moi. L'idéal c'est de se faire de l'argent sans être obligé de travailler chaque jour. Et le salaire, il peut déjà t'aider à concrétiser cela si tu le souhaites. Surtout si c'est régulier. Donc il faut utiliser son salaire pour créer une activité à côté? Très bien. Tu viens de répondre toi-même à la question que tu m'as posée au départ. Ça s'appelle fructifier son salaire. Ok, je commence à comprendre. Je vais te donner mon exemple. Je serai très ravi d'apprendre plus. Mon salaire était à 650 $, je me rappelle quand j'avais commencé. Dans une entreprise à Kinshasa, et c'était vraiment régulier à chaque fin du mois. C'était quand même suffisant. Non, écoute, après les charges, il ne me restait presque rien. Ah bon? C'est là que j'ai eu l'idée de serrer la ceinture, et prendre une décision, qui m'a aidé aujourd'hui. Vraiment? Laquelle donc? Comme je recevais mon salaire en dollars, je partais chercher les francs congolais à un taux élevé. Et cette conversion me donnait un bénéfice. Je pouvais atteindre jusqu'à 150 $ de plus de mon salaire chaque mois. En faisant le cambiste sur mon avenue. Et ce n'était pas fixe, je pouvais atteindre même 200 $ au début. S'il faut mettre le tout ensemble, vous aviez 850 $ par mois. Pendant que mon collègue à côté avait 650 $. Tu vois le début de la fructification de mon salaire. C'est un exemple concret sur la fructification du salaire. C'est tout ce que vous aviez fait? Là je parle de mon expérience à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ok. Comme il n'est pas conseillé de mettre tous les œufs dans un même panier. Et, pourquoi? Il ne faut jamais compter sur une seule ressource ou un type de bien. Il faut les diversifier. J'ai décidé de mettre en place une deuxième activité. Vraiment? Avec le même salaire? Effectivement. Avec le bénéfice que j'avais dans la conversion de mon salaire, j'ai ouvert un salon de coiffure. À part le salaire, vous avez déjà deux activités génératrices de revenus. À partir de là, je commence à avoir des contacts, les deux services commencent à être appréciés par les gens du quartier. Le bénéfice augmente. J'encourage vivement les salariés de la RDC à créer une source de revenus supplémentaires, en dehors de leur salaire. Pas seulement ceux de la RDC, c'est un conseil général. Tout salarié est concerné. On ne sait jamais, le salaire peut s'arrêter à n'importe quel moment, car cela ne dépend pas de nous. Au début de ma deuxième activité, la coiffure, je pouvais aussi avoir environ 250 $ après les charges. Comment vous arriviez à combiner les trois activités? Le salaire, le cambiste et le coiffeur? Naturellement, il est impossible d'être disponible partout et au même moment. D'où la délégation.
Ok, vous aviez donc décidé de prendre d'autres personnes pour faire ces activités pour vous. Oui, en effet. Et là vous avez indirectement donné une occupation à ces gens-là. Bravo Monsieur John. Merci Madame Jenny. Mais tout cela ne se fait pas en un jour. L'objectif, la persévérance et la patience. Surtout ne pas oublier ces choses-là. Pendant que le collègue à côté souffre pour louer les 2 bouts du mois avec son salaire de 650 $, vous êtes déjà à plus de 1000 $ chaque mois. N'est-ce pas génial ça? Et au moment où je te parle, je viens d'ouvrir un petit point des opérations mobile monnaie avec Vodacom, Orange et RTL. Je suis encore au début, mais j'ai déjà un revenu de 260 $ en moyenne, mais la tendance est haussière. Vous gagnez déjà au-delà de votre salaire avec vos activités, voyez-vous? Vous pouvez maintenant vous arrêter, car c'est déjà beaucoup, je trouve. Madame Jenny, je ne dois pas me fixer des limites. Je continue à chercher de l'argent pour investir encore, et encore jusqu'à atteindre l'indépendance financière. Mais vous avez déjà atteint l'indépendance financière, car vous pouvez vivre sans votre salaire. Ne commets jamais cette erreur de quitter ton travail, parce que tu as déjà une petite activité. Ce n'est pas l'indépendance financière. C'est quoi l'indépendance financière concrètement? Sans passer par la définition, je t'explique seulement en termes simples. Tant que tu ne te fais pas de l'argent pendant que tu dors, et que tes dépenses ne font pas souffrir ton porte-monnaie, tu es loin de l'indépendance financière. Ah bon? Les petites activités que je suis en train de mettre en place ne fonctionnent que quand il y a un client qui se présente. Tout à fait. Imagine qu'il pleuve toute la journée. 0 client reçu. Il faut maintenant aller au-delà de cela. Comment ça? Il faut mettre en place un système qui fonctionne tous les jours même s'il pleut, qu'il y ait toujours des clients qui sollicitent tes services. Et là, vous allez commencer à constater l'évolution de vos revenus pendant que vous dormez. Tu comprends maintenant qu'avec ces 2 petites activités, je suis très loin de l'indépendance financière. C'est tout à fait vrai. Et comment vous comptez faire pour atteindre l'indépendance financière, Monsieur John? Tu sais? Comme je l'ai dit, je n'ai pas de limites. J'essaye d'abord d'utiliser mes propres moyens et voir l'évolution. Tout ce que je souhaite pour l'instant, c'est d'avoir le revenu du mois prochain être supérieur à celui du mois en cours. C'est une très bonne idée. Et après? Pendant ce temps, j'identifie les secteurs qui peuvent me permettre de mettre en place le système, qui fonctionnera continuellement. Pour avoir des clients même quand il pleut. Parfaitement. Après le mobile money, comptez-vous ajouter d'autres services ou activités? Dans un futur proche, je compte ajouter les services mobile banking. Mobile banking? Est-ce différent de mobile money? Oui, c'est vraiment différent. Le mobile banking est un service de la banque par un agent bancaire. C'est en quelque sorte une agence externalisée de la banque. Le mobile money est offert par les télécoms et exercé par les agents mobiles. Je vois la différence. Vous comptez donc ajouter les activités de la banque dans votre point de vente? Effectivement, je cours derrière la maximisation des revenus. J'ai déjà signé un contrat avec une banque de la place. Vous serez son agent bancaire? C'est exactement cela. Je vais commencer à gagner une commission sur chaque opération effectuée par un client. Ça sera déjà une 4e activité génératrice de revenus. Pendant que mon collègue n'arrive pas à nouer les 2 bouts du mois. Hier, il m'a demandé de lui prêter un peu d'argent pour faire la provision chez lui. Pourtant vous avez le même salaire. Et d'ailleurs, il a moins de charges que moi. Si jamais son travail prenait fin aujourd'hui, que lui restera-t-il? Ah! Là est la question que tout salarié doit se poser pendant qu'il a encore son job. D'ici là, vous aurez le double de votre salaire, avec vos activités. À ce moment-là, je n'aurais pas trop des soucis si jamais mon travail prenait fin. Effectivement, parce que votre salaire sera déjà fructifié. Et je compte aller plus loin, jusqu'à créer ma propre entreprise. Il est donc possible, si on a un objectif, de créer sa propre entreprise? Pourquoi pas? Ceux qui l'ont fait, ont aussi 24 heures par jour comme nous. Tous les salariés devaient copier votre parcours. Pas nécessairement se lancer dans ce que j'ai fait. Mais dans tout ce qui peut créer un revenu supplémentaire à son salaire. Ok, l'essentiel est de fructifier son salaire. Tout à fait,
Et d'ailleurs je vois d'autres se lancer dans l'habillement, d'autres dans la banque Lambert, d'autres dans la restauration et d'autres dans les gadgets. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels se lancer. Il n'y a donc pas d'excuse pour ne pas fructifier son salaire. Moi je me dis que le salaire doit être un levier, qui doit aider tout salarié à créer un revenu supplémentaire. Et que diriez-vous de l'épargne? En tant que salarié, Oui, ça dépend. Ça dépend de la finalité. Si c'est épargner, juste pour épargner, là je ne vois pas l'importance. Quand on dit que tel est millionnaire, je pense pas que ces millions-là sont logés dans une banque quelque part. c'est la valeur estimée de l'ensemble de ses avoirs, y compris ce qui est dans la banque. Voilà. Personnellement je n'ai rien dans la banque, à part l'argent qui sera en train de tourner dans les transactions bancaires. Qui génère encore de revenus. Je ne sais pas si je dois dire que c'est l'épargne. Si tu as plusieurs activités et que le revenu commence à être beaucoup plus conséquent, l'épargne devient nécessaire, pendant que tu te prépares à des grandes activités. Donc il faut épargner avec un objectif. Sinon la banque va se servir de ton argent pour faire ses propres bénéfices. Tu vois? C'est parfaitement clair maintenant. Un dernier mot pour clôturer notre entretien? Pour résumer, j'invite tous les salariés à fructifier leur salaire, en identifiant une activité génératrice du revenu qui leur convient, et épargner pour un objectif. Surtout ne pas avoir peur de se lancer. Merci beaucoup Monsieur John pour cet échange si fructueux. Vous venez de suivre un parcours exemplaire pour la fructification du salaire. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Partagez pour aider la communauté des salariés. Nous vous aimons. Et à la prochaine.